Je vous propose de vous expliquer légèrement comment ça va se passer. Nous allons faire une séance de questions-réponses en deux parties. La première, ce sont des questions que nous avons préparées pour apprendre à connaître mieux ces deux personnes. Et dans un second temps, nous allons faire passer le micro dans les rangs. Si jamais vous avez des questions, je vous inviterai à ce moment-là à lever la main. Et le micro vous sera passé, et à ce moment-là, écoutez, vous pourrez poser votre question et entendre la réponse soit d'Ingrid Nilson, alias Pie, ou Bethany Brown. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir sur scène Ingrid Nilson et Bethany Brown. Bonjour. Salut. J'ai apporté Boulder avec moi. Alors, voilà comment je vous propose que l'on fonctionne. Les questions, les réponses, tant que c'est pour toi Ingrid, en français, tant que tu le peux. Si jamais tu souhaites continuer en anglais, il suffit de me le dire. Bethany will be in English. Yes, sorry. Donc, elle ne parle malheureusement pas français, but I will do the translation. Comme ça, vous pourrez comprendre. Is that all right for everyone? All right. First, Ingrid Nilson, you are here at BronyDays for 2015. May you tell us, well, rather give us an outline of how you did get into the My Little Pony show, and well, present to who may not know you what you're doing. Bon, alors, premièrement, merci beaucoup Martial et tout le monde ici pour m'avoir ici. Et je m'excuse, des fois je perds des mots et c'est pas correct grammaticalement, mais j'espère que tu me comprends. Je devenais doubleuse quand je dis que j'ai demandé beaucoup à mon agent. Elle a dit, je connais pas si tu peux le faire. Et je dis que I bit her ankle. I was like, please, please, please. I really wanted to do it. Parce que je fais toujours des voix un peu folles et je voulais vraiment essayer. Alors, elle m'a envoyé à une audition et je l'ai eu le rôle. Et alors, c'était une bonne... comment tu dis beginning? C'était un bon commence. Début, oui, merci. Et après, c'était pour la série Strawberry Shortcake. Et je faisais la voix de Raspberry Torte. Et puis après ça, j'ai vu que beaucoup de mes amis sur cette série, tu connais probablement Andrea Libman qui fait Pinkie Pie et Fluttershy, et aussi Ashley Ball qui fait Applejack, et qui d'autre? je peux te demander si j'oublie. Alors, il était aussi sur Strawberry Shortcake, et quand j'étais jeune, je regardais My Little Pony, la première génération, et je voulais vraiment être sur la nouvelle série. Alors, je dis que j'ai médité, j'ai dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, tu as vraiment insisté pour pouvoir faire d'accord. Oui, alors j'ai fait une audition et le reste est l'histoire. Ok, pas de souci. What about you? Can you tell us? Well, unfortunately, you're not into the crew of My Little Pony, but you Yes. did
and that was a job. I think you were a voice actress for Barbie show, something like that? Yeah, with Ashley and Ingrid, actually. All right. Yeah. Okay. I've done a few Barbie movies. Can you tell us, because we've got a very interesting history with Ingrid Nilson, as she insisted a lot to get into voice acting. How about you? En fait, je lui demande de ce que nous a dit Ingrid Nilson. Elle a dû beaucoup insister pour être dans le doublage. Voilà. La question donc, c'est de savoir, est-ce que c'est la même chose pour Bethany et puis sur quoi est-ce qu'elle a travaillé? Voilà. I came in a complete different way. So I was doing film and TV, and I'd done a commercial. And in the commercial, they had wanted somebody to do my inner monologue, and they asked me to audition for my own voice. And I seriously was like, but how do I do my own voice? And I freaked out, and I was like, I need coaching, and I like totally didn't understand how I was going to go in and actually capture my own voice. How would I think like if I was thinking, what does it sound like? And I think it kind of sounds like, in a world where, seriously. So I went into the audition, and I actually spoke like that. I was like, in my mind, I speak like this, and everything is so awesome. And they loved it. And that was the start of my voice acting career. And can you tell us a couple more of the roles that you've done? Because I'm interested. Totally. Thanks, Ingrid. So I also have a Lego show called The Legends of Chima, where I get to play 4 characters, which is so much fun, but it's really challenging if one of your characters has to fight your other character, because you just go back and forth between the voices. So one of the characters is Eris, and she talks like this, because she's so excited, and like she laughs like, way up there. And then the other character who had to fight Eris is crueler, and she sits down here, and she's evil. Well, misunderstood. All right. Should I? May I translate if there's no English speakers in the room? So, I won't translate the voice acting part, I'm sorry about that. But as I understood, d'abord, tu as été dans la télévision, tu as fait des films, si j'ai tout bien compris, tu as fait de la publicité, et c'est à ce moment-là qu'on est venu te voir pour te dire, bah voilà, je crois que les gens seraient intéressés si tu faisais une audition pour le doublage. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, mais mon Dieu, mais pourquoi ma voix? Pourquoi est-ce que des gens voudraient s'intéresser à ça alors que d'habitude, c'était pas ça que je faisais, quoi. Donc tu étais très surprise et bon bah du coup, tu me disais de toute façon, tu avais tout le temps même quand tu n'étais pas obligé, parler avec des voix bizarres comme ça. Et après, donc tu as commencé, il y a un moment là où tu avais joué 4 personnages, les voix de 4 personnages, ce qui était vachement rigolo parce que il y avait 4 personnages avec des voix très différentes. Le premier est une voix très très haut perché, l'autre très grave avec des intonations très différentes. Et ça, du coup, a priori, ça t'a bien plu. So, I think, well, that's a pretty long answer for a very short question. And you did tell us a lot about your audition. May I ask you, did you enjoy your auditions? Well, both of you? For Pony or just in general? Your first audition, was it something you enjoyed or did you freak out before? Or maybe both? Pour ma première audition pour Strawberry Shortcake, j'étais vraiment nerveuse aussi comme Bethany et j'ai voulu faire du entraînement avec mon enseignante et je faisais beaucoup de caractères et je cherchais la voix et j'ai rentré avec un peu de réservation et j'essaie de briser ça et je trouve que quand je suis nerveuse, I breathe. Comment tu dis ça? Je inspire et respirer. Respirer, oui. Et je devrais aussi chanter sur
cette cerise. Alors, j'aime beaucoup j'aime beaucoup chanter. Alors, c'était un plaisir. Et pour être moins nerveuse aussi, j'ai apporté une fleur avec moi chez l'audition. Et j'étais comme, c'est plus bon quand je respire et apporte une fleur. Respirer avec la fleur. Oui. D'accord. Pas de souci. And what about you? Your first audition? My first audition, Yeah. I totally freaked out. Totally freaked out. Totally freaked out. But like, I tried to look like I wasn't freaking out, so I just sort of stared at the floor and was like, I really, okay, so I also sing, and so I'd been in studio before singing, but it was really just the voice part that I didn't know how to approach it, how to prepare for it, and how to warm up. And now I have just really weird warm-ups that I can show you guys at a later time that help me out and get in the zone instead of being like... Ok, donc au début, tu étais vraiment en mode panique, mais bon, en jouant comme si tu étais paniqué, finalement, tu as réussi à absorber ça. Et puis après, du coup, comme c'était un morceau que tu connaissais bien dans ta chanson, du coup, ça s'est bien passé parce que tu connaissais ton terrain de jeu. Voilà, de ce que j'ai compris. So, may I get a bit more into the My Little Pony thing, Ingrid? May I ask you, how did came to you the inspiration of Most High Voice? Que je vous demande d'où lui est venue l'inspiration sur la création de la voix de Most High. Alors, comme j'ai dit, j'ai un agent qui me sort pour des auditions et j'ai reçu l'audition pour mode et je la regardais et ils ont dit que c'est un caractère vraiment, comment tu dis, flat? Plat, inexpressif. Plat, inexpressif, oui. Bon, alors, et j'ai dit, ok, c'est un peu l'opposé de moi. J'aime beaucoup juste rire et avoir d'expression dans ma voix. Alors, j'ai dit, oui, je peux faire ça, c'est l'opposé. Alors, je regardais aussi des petits segments de... Tu connais le carton Daria? C'était populaire dans les 90s. Qu'est-ce que c'est précisément ça? Daria, c'était Daria, oui. Alors, et elle est vraiment, un peu, elle est sarcastique. Et elle juste, elle parle comme ça et elle est toujours un peu cynicale. Alors, j'ai une inspiration d'elle et oui, j'ai médité pour avoir plus d'inspiration et être calme quand j'ai allé aux auditions. Mais c'était depuis longtemps, alors je ne me souviens pas parfaitement. Oui. D'accord. Peut-être quelque chose d'un peu moins concentré sur le travail de voice acting en lui-même. Je voulais savoir, le phénomène Brony a souvent été présenté comme très inattendu. Voilà. Quelle a été votre réaction au phénomène Brony, le fait que des adultes puissent regarder le show? Your reaction when you heard about the fact that adult people may enjoy the huge success of the show from not quite the public that was intended? Ça me surprise pas beaucoup parce que moi aussi j'aime la série parce que, comme j'ai dit, je la regardais quand j'étais petite. Alors, quand des personnes notre âge et plus vieux et plus jeunes l'aimaient, ça fait du sens parce que moi-même je regarde la série et je ris beaucoup et j'aime le regarder. Alors, je me pense que je suis aussi une brony. Alors, oui, ça me surprise pas beaucoup, mais ça me fait très heureuse qu'il y a la communauté tout partout au monde
parce que je pense que c'est vraiment spécial qu'on peut venir ensemble et apprécier quelque chose qui a beaucoup de couleurs et nous font heureux aussi. Alors, tous ensemble, j'aime ça. All right. And what about you? Because you guys are what make our job possible and fun. Without you guys, we wouldn't be allowed to work and do what we love to do. So that's why I'm so like, yes, yes. Ok, donc précisément, à part un yeah, voilà. Donc à la différence du précédent yeah, celui-ci est en français donc. L'idée c'est donc pour ceux qui ne parlent pas anglais que mine de rien nous Brony on donne du travail aux doubleurs tout autant qu'ils soient. Donc c'est pour ça que mine de rien les voice actresses et toutes les autres personnes peuvent être contents du phénomène Brony. Alors ce que je vais faire c'est on peut passer, on a le micro volant qui est dans un coin ou pas? Magnifique, super. Si. Ok, on va pouvoir commencer les questions que vous pouvez poser. J'ai encore quelques autres questions que j'avais préparées pour Bethany Brown et Ingrid Nilson. Ce que je vous propose, c'est on fait un petit temps là où ce sera à vous, et à un moment, je pourrai reprendre la main et terminer sur les questions que j'avais posées. Ok, fais une petite pause. Le micro, levez la main si vous avez une question. Magnifique. Micro. Okay, so a question for both of you. How many distinctive voices can you make? Because Ingrid, I didn't really recognize you in the Pie Sisters, except Maud. Alors, les possibilités sont, il y a, je pense, 2470. Exactement. That's quite a precise answer. Je ne connais pas le dire en français, mais je pense que les possibilités sont endless quand tu utilises ton imagination. Parce que la voix, si tu l'études et regardes l'instrument qui est notre voix, c'est tellement fascinant. C'est le pot qui frappe ensemble pour faire un bruit, un son quand on parle. Et on peut manipuler ce mécanisme, l'instrument de la voix dans les possibilités, comme j'ai dit, sont endless, infinite. I agree with what I think she said. Which is she basically said that there were endless possibilities. She described that those were actually two sides of what we have in there that actually makes sound. Yeah. And, and then also the attitude, I think, for each character. No, did you not say that? No, you should say it. Okay. Each character has its own life and attitude. So sometimes it's not even differentiating just where it sits in your voice, but just how you approach it, like just the energy that you come to each character with. But for me, I do anything from like little boy voices. I have one guy, his name's Wonald. He's really loud, so I'll back up off the mic. But he's like, "You stole our mother tooth! Give it back!" Right? And he like tries to fight everybody all the time. To really poshy girls who sit up here and they're princesses and everything is perfect, right? And so it really depends. I don't know. I think I play about 17 different voices. I used to have 3 series, so I played a whole bunch of different voices at the same time. And it's difficult sometimes keeping track of all the voices, but then you'll go back to like a specific characteristic of that character and you go, oh, right. I remember this girl. Or boy. Yeah. And I like to talk in like little boy voices too, so we should have a conversation as little boys later. I'm a surfer. I like to surf like all the time. Super cool. Super.
Super. Donc, pour résumer en français, l'idée c'est il y a en effet la partie de la voix à modifier, mais comme chaque personnage a sa propre vie, finalement c'est dans toute l'attitude, dans toute l'énergie qui va être transmise dans la voix qu'on peut vraiment ressentir le personnage. Et donc ça demande parfois plus de travail que de simplement modifier sa propre voix. Elle nous explique qu'elle a de mémoire travaillé sur à peu près 17 personnages différents et sur uniquement 4 séries, mais que même à ce stade-là, on peut déjà commencer à se mélanger les pinceaux parce que il faut rester cohérent sur chacun des personnages. Voilà, question suivante. Can you two sing for us, please? Yes. Bon, question. Qu'est-ce que tu veux qu'on chante? You decide, sing what you want. What do you want to sing? Anything. All right, you've got 4 hours to Oh my prepare. gosh, that's such a classic though. Ok. Je connais pas si tu You should sing that. Okay. Sing something else. You could, yeah. Well, no, I think I can sing something that I don't know if you guys would know it, but it was the very first song that kind of broke through for me and also kind of bridged me getting into voice acting. And it's a jingle. It's actually for a commercial. Do you guys have Philadelphia cream cheese? Here? Yeah, no, yes, yeah. And there's a song that's Spread a Little Love. Spread a little love today, spread a little love my way, spread a little something to remember. So that was my first song. Yeah. And then, so I don't know if you guys have heard that one. Have you? Yeah. Yeah. And I did it in Spanish as well, but my Spanish is horrible. Un poquito para mí. Yeah. As-tu des idées de qu'est-ce que je peux chanter? Okay. Ooh, there ain't no other way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. I love Lady Gaga. I'm a huge Gaga fan. Next one. So I know you've been making a lot of mode pie voice for Metropolitan, but as you know, she talks a lot about rocks. Did you got a little bit curious of what she was talking about and got to Google what the hell she was talking about the rocks she was talking? Oui. Et c'est quoi ton nom? Alexandre. Alexandre, bon. Oui, c'est vrai, tu es vraiment intelligent pour me demander ça. Parce que je ne connais pas beaucoup à propos des roches, alors j'ai Google calcium, silicate et tous les différents types. Et il y avait une dans une émission que j'ai juste regardée. J'ai cherché sur dictionary.com les prononciations parce qu'il y a des différents types de manières qu'on peut prononcer un des mots. Je me souviens pas. Mais oui, parce que je suis pas géologiste, alors c'est ça qui. Géologue. Oui. Alors, mais maintenant je crois que je connais beaucoup plus à propos des roches. Et j'aime aussi les cristals et des roches précieuses. J'aime beaucoup ça parce que je fais le yoga et je pense que ça, c'est une partie de ça. Alors, oui. Je ne pas parler français. You do yoga. Does it help you with your voice acting? Would you recommend it to other voice actors? Alors, la question est de savoir si le yoga aide à doubler pour Ingrid Nilson. Et c'est quoi ton nom? I'm sorry? Oh, you don't speak French. What's your name? What's your name? Frank, Hi, Frank. Where are you from? from the Netherlands.
Cool, welcome. That's awesome. You traveled too. Yes, oh my gosh. I totally recommend yoga for everybody. I came to it like really skeptical, like, can I do this? And like everyone in Vancouver where I live seems to do yoga, so I felt a little like cynical. I was like, what's this thing that everyone's doing? And then like this fad and this craze. But yoga is a tradition or like a technique that's thousands and thousands of years old. And I came to it because I was working in the film industry and I was having a lot of stress and anxiety. And I needed to do something about it because I was going a little bit crazy. And I found that it helped me breathe and relax and feel really good in my body. And a lot of people think that it's just exercise, but it's also like a state of mind and a way of living and eating and all sorts of things. So, and what it allows is for you to gain flexibility in your body and strength, but those qualities also transfer into like your state of being, and so you feel like, you know, more open-minded and like more inner strength. So I find that it's just helped me a lot, and that's why I teach yoga as well, because I've received so much benefit from it that I feel like the least I can do is share a little. Thanks, Frank. Thank you. Bethany also does yoga. I have a little gift for you from my friend from the Netherlands. Oh, Frank. It's a guide about Indian yoga. Dude, that's so nice. I have no idea what it says. Good luck. Sweet. There's a little note too. I love reading articles. This is perfect. Thank you, and thanks to your friends in the Netherlands. That's awesome. Might I just introduce one question that we've prepared for you, because it's still on the subject. On a deux questions avec mon ami à côté pour Ingrid. Qui parle? Ouais. Ingrid, do you like my gifts? Alors, Ludwig, c'est ça? C'est ton nom? Non, non. C'est quoi ton nom encore? Ludovic. Ludwig, oui. Merci beaucoup pour le petit Boulder. J'aime beaucoup. Boulder is hungry. Boulder. I was wondering, It's good micro. what made you want to be a yoga instructor? Right. Well, kind of like just extending on what I said, je voulais enseigner le yoga parce que je travaillais en film et j'étais très stressée et j'ai devenu un petit peu folle. Alors, je trouve que le yoga m'aide à être moins nerveuse et je voulais, quand je l'ai fait pendant quelques ans, je voulais le comprendre plus parce que c'est un sujet vraiment grand et ancien. Alors, je suis allée en Hong Kong pour faire un entraînement parce qu'il y avait un enseignant là avec qui je voulais travailler et learn. Comment tu dis learn? Apprendre, oui, merci. Alors, j'ai allé en Hong Kong et après ça, je voulais connaître plus. Alors, je vais étudier plus en Inde. Et quand j'ai revenu, ça venu à moi. J'avais eu un appel d'un des studios avec qui j'étais une étudiante et il m'a dit, veux-tu être enseignante? Et j'ai dit, OK. Alors, après ça, j'enseigne depuis 8 ans et une fois, j'enseignais 20 classes par semaine, mais maintenant beaucoup moins parce que je fais des traverses partout. Alors, ces 20 cours, ce sont des cours qui sont d'une heure, d'une demi-heure, de 2 heures? Des fois 1 heure, des fois 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Mais the long answer short est que je voulais partager les bénéfices que moi j'avais expérimentés parce que je trouve que c'est vraiment effectif. Alors, ça c'est pourquoi j'enseigne le yoga. Et demain, à 10h le matin, si tu rêves vraiment tôt, tu peux venir et faire du yoga avec moi et je vais aussi faire une petite démonstration à la fin de session. Alors. Voilà. L'invitation est lancée. Est-ce qu'on a encore des questions dans le Oui, cours, ici. Ouais, vas-y. Alors, Ingrid, j'avais une question pour toi. De faire la voix de Maud Paille, est-ce que c'est pas un peu, au bout d'un moment, dans la vie quotidienne, de le faire à des moments de la journée sans le savoir? The question is,
does it happen to Ingrid to without voice acting, without the work, being with Modpine like without outside work? Do I feel No. Well, if you feel like Modpie or if you do Modpie's voice outside work. C'est ça. C'est quoi ton nom? Corentin. Un autre fois? Corentin. Bon, bonne question. Oui, des fois quand je me sens un peu, je sens un peu sarcastique ou des choses comme ça, je vais dire, oh, c'est vraiment pas cool ça. Alors oui, des fois, je pense que j'ai une inner mode dans moi et c'est vrai. Et plus en plus, je trouve que ça transfère dans ma vie, que des fois, je commence à parler comme mode et je connais pas. Oui. Bon. All right. Another question, maybe? J'ai une question pour Ingrid. Bonjour. Quels seraient, pour Ingrid, quels seraient des conseils ou quel chemin as-tu parcouru pour faire du doublage? Quel chemin je fais? How did you get to voice acting? Ah oui, comme j'ai dit, comment tu dis bite? Je sais pas. Ah, mordre. J'ai mordu le jambe de mon agent. J'ai dit, s'il vous plaît, je veux faire ça. Et quand j'étais en école, quand j'étais plus petite, j'avais une voix vraiment haut et je parlais comme ça toujours. Et des personnes m'ont made fun of me. Ils m'ont... Mon entourage. Non. What did you say? People like made fun of me when I was growing up. Like, well, they like teased me. Ok, oui. Des personnes m'ont moqué parce qu'ils disent ta voix c'est vraiment haut et c'est vraiment bizarre. Et j'ai dit oh. Mais maintenant je fais ça, alors j'utilise la qualité dans moi qui était un peu bizarre ou unique. Et je croyais en moi que cette caractéristique va m'aider et je peux utiliser ça créativement. Alors, mais en avant, je faisais de acting pour le film et en avant de ça, le théâtre. Alors, toute cette expérience que je faisais pendant toute ma vie et aussi la danse, je pense que ça m'aide à utiliser l'instrument du corps et de voix pour faire cela comme emploi. Alors. What about you, Bethany? How did I get into acting or voice acting or? Yeah, Ingrid was telling to us how she was already into kind of voice acting when she was a little girl. Yeah. What about you? It's funny, I heard you talk about kids mocking you at school, and I was always so different that I got made fun of a lot for being different. And I started off playing violin and piano, and I was really shy. Like I wouldn't talk to anybody and I had no friends until I was about 8 years old. And then I was asked to make friends by my teacher and I was like, I don't want to make friends, the kids are so scary. So it was an interesting process. She put me into drama class and from there it was just totally inspired and then ended up going into musical theater and film and TV and it kind of all transpired from that. So I'm happy that I did start off so shy and indifferent. Donc, de ce que j'ai compris, moi, ce que vous avez dit, c'était que dès que vous étiez petite, vous avez senti que vous étiez différent des autres avec toutes les voix que vous faisiez et que peut-être qu'il y avait une part qui avait été jouée par le fait que vous faisiez beaucoup de violon et de piano. Et en réalité,
réalité, vous nous dites que vous n'avez pas eu de réel ami jusqu'à peu près 8 ans et que vous étiez à pleurer devant votre maîtresse parce que vous étiez seul. Et que du coup, vous avez été dans... Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette drama class. Is that like acting class or not? Yeah. Yeah, all right. So, un cours de théâtre qui, là, par contre, vous a beaucoup inspiré, vous a permis de vous épanouir. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai juste je demande juste, est-ce que tu aurais des conseils pour commencer le doublage? He's asking you about advices on how to get into voice acting. Advice? C'est quoi ton nom? Jean. Est-ce que tu veux que ce soit Ingrid ou Bethany? Enfin, pour être très honnête avec toi, Bethany nous a proposé en fait en backstage de parler de ça. Donc de ce que je sais, Bethany connaît extrêmement bien la chose, mais peut-être que je vais poser la question à Ingrid, comme tu veux. Je pose la question aux deux. Ouvertement? Oui, ouvertement. Both of you may answer. Want me to go first? How to get into voice? Number one, have a lot of fun and play with your voice. Play with it like all day long, everywhere, talking to people, accents. Think about trying to do a super big range of voices, so from really young people to really, really, really old people. And then after that, the best way is to make a demo. So actually start recording your own voice. It can be through a mic like this, preferably in a studio, but you can even work with your friends if your friends have studios, and just get that voice down. The one thing that helped me the most was a director. He was really mean and really awful, actually, but I learned the most working with him. He said, understand how your character laughs, cries, falls in love, and maybe almost dies. And then you have a full character, right? Because that's what we're approached with. So think about that when you're generating characters. And then after you have a demo, usually you'll bring that forward to an agent. They'll sign you and they'll put you out for all the different projects that are coming through. Or you can go to like online, there's Voice123 or voice.com, and you can just do it from your house and just start trying it out. So that's how I'd say. Alors, Tout ce qu'elle a dit. Je vais essayer de traduire. Donc, la première marche, c'est de s'amuser, d'essayer de faire plein de voix et vraiment d'essayer de s'épanouir par nous-mêmes sans vraiment avoir de micro pour l'instant. Juste, première étape, s'amuser à faire plein de voix différentes. Deuxième étape, peut-être commencer à essayer de s'enregistrer, pas avec des micros comme ça, mais peut-être éventuellement avec plus des micros qui sont faits pour enregistrer en qualité studio. Là, on peut commencer à rencontrer des gens qui sont dans le milieu et notamment, il faut se pencher sur quelques points clés des personnages pour essayer d'avoir une construction complète. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'un le personnage va rire, comment est-ce qu'il va pleurer, peut-être même aller jusqu'à comment est-ce qu'il meurt pour avoir vraiment quelqu'un de complet au niveau de comment est-ce qu'il faut le jouer. Voilà. Une fois qu'on a gagné un peu d'expérience, là on arrive sur une sorte de troisième étape, là où on serait allé sur des sites internet, je me souviens que tu as mentionné voice.com, et voilà, là par contre on peut commencer à vraiment obtenir des contrats en fait. Voilà. Et une petite plus, juste une extension que Bethany a dit, moi je trouve que c'est vraiment, ça m'aide quand je recorde ma voix et puis je l'écoute et j'ai dit oh ça sent pas comme je pensais, alors je recorde encore et je recorde comment elle rit ou elle ou il, tous différents sons de la vie. Alors des fois on fait ou quand quelqu'un nous frappe on fait on tombe et on dit tous les différents sons. Alors
c'est important que tu peux mélanger ces petits sons dans le caractère parce que quand on parle, on fait beaucoup de sons et peut-être on ne connaît pas ou on ne réalise pas. Alors, et l'écouter et écoute tout ton range, tous les différents types de caractères que tu peux faire et comme ça, tu peux trouver, pour cette audition, je peux juste sélecter celui-là ou j'ai travaillé sur celui-là. Alors, je peux juste l'utiliser qu'est-ce que j'ai déjà. Très bien. On va encore avoir le temps pour 2-3 questions. Ah, ben, très bien, c'est à peu près ce qu'il y a. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Thomas. J'avais une question pour Ingrid. Par rapport à l'épisode de la semaine dernière, qui était la plus amusante à doubler entre Maud, Limestone et Marble? It's asking you, well, in the last week's episode, who was the most interesting? You said Between Marble, Limestone Oui. and Mud Pie. Parce que la semaine dernière, il y avait une nouvelle émission qui inclut mode. Est-ce que tu l'as vu? Levez la main si tu l'as vu. il y avait ceux qui ont vu le dernier épisode. Ah bon! Wow, you're on top of it. That's so cool. Alors, c'est une bonne question. J'ai avalé l'opportunité pour jouer deux autres caractères qui sont les sœurs de Maud et Pinky, Marble et Limestone Pie. Et j'étais vraiment surprise et c'était un plaisir de jouer plus de Pony. Ben, j'aime beaucoup Marble parce qu'elle est un peu... je ne connais pas, elle est différente mode, mais c'était vraiment simple de jouer. Non, pas Marble Limestone. Mais jamais joué Marble parce que c'est vraiment simple. Ok. On a encore la question? Okay, so it's not a question, it's just a gift I have for Ingrid. So I'm, Salut, c'est quoi ton nom? Can you give the... Julien. Donne le microphone pour qu'on puisse continuer. Non, le micro. Non, c'est quoi? C'est bon. Ah, le micro? Est-ce que c'est un chapeau? Ah, bon, je vais apporter tous les jours. Merci beaucoup, c'est tellement gentil. Et est-ce que tu... je pense que je ressemble à Maud. Il faut être amis. Encore une autre question? C'est parti. So, Ingrid, you said that you have to know how a character laughs before you can voice it. And so, how does the mode laugh? Where are you? Put up your hand. Here. Oh, hi. Sorry, what's the question again? So I was asking you, since you have to know how your character laughs, how does the mode pie laugh? Oh, how does she laugh? I was just thinking that. Well, I don't laugh very often, so sometimes, though, bless you, when Boulder tells a funny joke, I chuckle quietly, often silently, but sometimes it escapes me a little. Hello. So my question for you two both, you prefer playing a good character or a evil character? Oh, I love this question. And your hat. Is a Paul. good hat. Ton chapeau. The question was... Do I look the evil or good Okay. characters? I don't think there are any evil characters. I think they're just misunderstood. That said, I think some of my favorite characters have been considered quite evil. C'est
c'est une bonne question. Et moi aussi, qu'est-ce que Bethany a dit? Et on a fait un film ensemble, Barbie. Je ne connais pas comment dire en français, mais Barbie goes to band camp. quelque chose comme ça. Le film est comme Barbie va chez un camp de musique, band camp. Okay. Barbie goes to band camp. Et le fille que j'ai joué était le Barbie un peu evil. Alors elle était aussi une rockstar. Alors elle a de couleurs dans ses cheveux et elle n'est pas toujours gentille, un peu comme moi. Non. Et elle faisait une ligne où elle dit quit the sappy sing-along. Let's get to rehearsal. So yeah. J'aime être un peu... Comment tu dis evil en français? Ouais, méchant, ouais, diabolique. Diabolique, c'est mieux. Oui. Est-ce qu'on a une dernière question? Si elle est rapide, on a le temps. Oui, là-bas. Oh, tu fais chier avec moi. Cool. Okay, so question for both of you. Have you ever made prank calls with your different voices? What's your name? Ben. Hey Ben, you're awesome. Thank you. I have to admit, when I was younger, I had a crush on a boy. J'aimais un gars, et I prank called him. And then at school the next day, he was like, "Did you call me?" I was like, I turned to Brad, "No." Yes, so yes. J'aimerais beaucoup vous traduire, mais alors là, on a atteint mes limites linguistiques. Ok, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il nous reste très peu de temps. Moi, j'avais gardé une dernière chose pour la fin. Voilà, Ingrid. Alors, il y a un panel juste après avec Monochrome Script. Monochrome Script est une personne merveilleuse, et je suis allé le voir tout à l'heure. Je lui ai demandé, écoute, que se passerait-il si je te demandais, écris un dialogue pour ModPie, ou par exemple un petit monologue pour nous, quelque chose de tout petit, voilà, de la voix de ModPie. Voilà ce que ça donne, et puis on va voir avec la voix originale. Me and my rock army took over Equestria. Boulder was my general. Anyways, here's a speech. It's about rocks. You might recognize it. Rock. You are a rock. Gray. You are gray, like a rock, which you are. Rock. The end. I have a quick question for you. Do you mind if I take a picture of you all? Okay, sweet. Also, I wanted to show you my Halloween socks. We can conclude this panel, but if you have some last words, something else to say, please do now. Can I answer the question about prank calling? Yeah, sure. Yeah, I just felt bad about that. I think you saw my jaw drop, being like, I feel like you read my mind. I have, prank called people in my voices. But that said, I've also been asked to do voices for, say, children who've been in hospital, which is really cool. I felt awesome for the opportunity to do that. And then once I was asked to do a prank call for like an advertisement, and it was like, "Hello?
super weird, and people got so scared they had to take the advertisement off of the air. It's weird, right? Yeah. Well, what was the ad about? I don't know. It's okay. I just do things, and people give me money. All right. We may conclude this panel right now. Just for you to know. Donc, la conclusion de ce panel, ça va être là. Mais pour que vous puissiez voir, nous avons une dédicace avec d'Ingrid Nilson qui sera dans la salle d'activité derrière, dans la nacelle. Derrière la petite scène, vous pourrez alors apporter ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez qu'Ingrid vous dédicace un boulder, faites dédicacer un boulder. Si vous voulez dédicacer une carte postale que vous aurez achetée, faites dédicacer une carte postale. Et si jamais vous voulez qu'elle vous dédicace une des cartes postales qu'elle a apportées de Maud Pie, c'est aussi possible. If you want an autograph from Ingrid Nilson, she will be just in the nacelle for an hour or so, and please bring a boulder if you have, a card to sign if you have one, but otherwise that's fine. Ingrid will, have and provide her own. Okay? I think that's all. Je voulais juste dire à Martial encore merci pour avoir nous ici et à tous de vous. C'est pas correct grammaticalement, mais merci beaucoup parce que c'est un plaisir d'être ici et j'espère que je peux tout te rencontrer. C'était Ingrid Nilson. Magnifique. Petite question quand même là, vite fait, à main levée. Nous avons Bethany Brown qui propose une petite activité, savoir comment entrer dans le voice acting et peut-être quelques activités qui pourraient tourner autour de ça. Levez la main ceux qui pensent que c'est une bonne idée. Who's for a little activity, well, side activity on how to get into voice acting? Please raise your hand. All right, that's quite a lot of people. All right, so we scheduled this, well, because you are in, so tomorrow, if that suits you, from 10 to 11? 10? No. 10 to 11, on the little stage you've got on the nacelle. Voilà. De 10 à 11, du coup, Bethany Brown vous fera une initiation voice acting, / comment entrer dans le voice acting. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. guys got so many